Bonjour, morning brief du 1er mars 2017. On entame par la bourse de Casa, deuxième hausse de la semaine consécutive, c'est-à-dire le deuxième jour en territoire positif avec une hausse de 0,88%, mais surtout les volumes, c'est impressionnant, plus de 300 millions de dirhams, et bien répartis entre les grosses capis, surtout Tissalet, El Maghreb, 36 millions de dirhams, Tijari Wafé, 30 millions de dirhams et Doha 22 millions, mais également Cosumar 14 millions de dirhams. Pour ce qui est des plus fortes variations, bien sûr il y a Alliance qui est du côté des plus fortes hausses, plus 5,33%, alors que pour ce qui est des plus fortes baisses, il y a Afma, Taslif et Quartier Saad. Alors, côté information, une information qui ne concerne pas directement le marché, mais plutôt le tourisme, puisque l'Observatoire marocain du tourisme a annoncé 10,3 millions de touristes qui ont visité le royaume en 2016, soit une hausse de 1,5% par rapport à 2015. D'une manière générale, sur la rive sud de la Méditerranée, les informations sont plutôt positives concernant le tourisme, notamment pour ce qui est du flux de l'Europe de l'Ouest et de l'Europe centrale. Mais attention, pour le Maroc, à mon avis, il y a un problème de devise, puisque le marché égyptien, l'offre égyptienne est extrêmement compétitive avec la dépréciation de l'EGP. C'est une offre extrêmement compétitive qui va réellement concurrencer aussi bien le Maroc, mais également la Tunisie. Alors, je cède la parole à Bassem pour parler des dernières nouvelles du marché action tunisien, mais également quelques actualités. Merci Khes. Alors, le Tun Index signe sa 7e hausse consécutive. Alors, il a gagné 0,81% et dépasse ainsi le seuil des 5600 points. C'est un niveau qu'il n'a pas atteint depuis le 11 août 2015. Donc, clairement, les investisseurs sont encore positifs et croient vraiment en la concrétisation des intentions de privatiser les banques publiques et Carta Semat. Cette fois, les finances publiques sont au fond du gouffre et il n'y a plus de marge de manœuvre. Le gouvernement est obligé de céder. Le volume des échanges, 14 millions de dinars, 5,8 millions d'euros. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ce volume, mais il y a 8 millions 8 sur le seul titre Assad. Sachant qu'il n'y a pas un événement exceptionnel ou d'informations particulières sur le titre. Les investisseurs étrangers ont été quasiment absents côté achat, mais bon, côté vente, c'est 1,8 million de dinars. Meilleure performance, la BN plus 5,92, devant Symétrie de Bizert, plus 5,3%, et Servicom, plus 5%. SCB et Carta Semat ont terminé la séance réservée à la hausse et il n'y a pas eu d'échange durant la séance. Notons que l'engouement sur le titre BH s'est affaibli au cours de la séance et nous craignons sérieusement un inversement de tendance qui pourrait impacter la BNA et la SCB. Côté baisse, nous retrouvons la Sotema et Selim. Alors, concernant Selim, le titre il a perdu plus de 17% depuis le début de l'année et on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'une baisse qui provient plutôt de l'absence de non-engouement à l'achat de la part de la carte, comme on a vu ça l'année dernière, ou plutôt c'est une baisse prévue des bénéfices. Selon les indicateurs d'activité, la performance technique serait modeste pour l'année 2016, puisque la hausse des revenus a été en grande partie consommée par l'aggravation des sinistres. Les produits de placement n'ont pas augmenté d'une manière significative et à notre avis, en l'absence d'un catalyseur, le titre pourrait souffrir un peu sur le marché. Côté information, la SPD de SICAF a annoncé un dividende de 550 000 par action. C'est le même dividende que l'année dernière. Notre modèle tablait plutôt sur 500 000. C'est une bonne nouvelle pour un titre qui souffre décidément sur le marché depuis le début de l'année. Alors je cède la parole de nouveau à Kais pour quelques autres informations. Oui, alors pour ce qui est du Trésor, il y a appel à l'adjudication pour 200 millions de dinars pour le 7 mars
prochain. Alors j'attire votre attention par rapport toujours aux fameuses annonces de l'État tunisien de Madame la ministre, hein, qui est en train de vendre un peu, on a l'impression qu'elle est en train de vendre en pièces les actifs tunisiens. Alors, il y a deux actifs. On peut également proposer à Madame la ministre de regarder s'il y a la possibilité de les vendre. C'est Tunisair. Et le malheur de Tunisair, je ne sais pas si elle est au courant que Tunisair actuellement a une capitalisation de uniquement 60 millions de dinars. C'est un vrai désastre pour l'État tunisien. Deuxièmement, il y a également la question de Star, avec la présence de Groupama dans le capital à hauteur de 35%. Est-ce que l'État tunisien a intérêt de rester encore dans la Star, ou plutôt de renforcer le lien avec Groupama et de céder sa participation? Sinon, on parle toujours qu'il y a une fameuse option de 16% du capital pour prendre le contrôle. On verra. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je pense que l'État tunisien, il a intérêt de céder cet actif, surtout que c'est un bon actif qui pourrait attirer vraiment l'engouement des investisseurs, notamment Groupama, hein, l'investisseur naturel de cette opération serait l'intéressé pour cette opération serait essentiellement Groupama, disons principalement Groupama. Mais on espère que demain ils ne vont pas annoncer d'autres sessions. Par ailleurs, Madame la ministre a annoncé la cession de Orange et 25% d'Orange. Après, on verra c'est quoi la participation de l'État tunisien. On ne sait pas encore quelle est la participation de l'État dans Orange. Et 10% de Ooredoo, ça c'est planifié normalement. Il y a une question d'exercice d'option par rapport aux anciens accords avec Ooredoo Qatar. Dans l'attente d'une nouvelle session de l'État tunisien, on vous souhaite une bonne journée. Au revoir, à demain. À demain.